Bonjour à tous, chers mortels, c'est Dragmar, on se retrouve avec un nouvel avis manga sur Momo the Beautiful Spirit. Alors oui, c'est un manga qui est assez ancien, c'est un grand mot, mais voilà, qui est pas ultra connu. J'adore vous présenter des mangas pas très connus, hein, c'est toujours moi ça. Donc c'est un shonen romance fantastique scénarisé par Kobayashi Yuji et dessiné par Zewan. Pour l'histoire, nous suivons Taro, un jeune garçon qui est arrivé sur une autre planète via une navette spatiale, donc qui a survécu grâce à une capsule de survie, hein, tout simplement. Sauf qu'il arrive sur une planète un petit peu particulière, avec plein de créatures, un petit peu zarbieux. Bon, après on a un petit peu de tout, hein, vous savez, on a des hommes chiens, on a des hommes lapins, des hommes écureuils, on a un petit peu tout ce que vous voulez. Et surtout, on a des démons. Ouais. Donc le mec essaie de survivre tant bien que mal au début dans cet endroit-là, et il va se faire recueillir par Momo, une jeune autre humaine d'ailleurs, mais qui dit avoir vécu ici depuis toute sa vie. Qui est même née ici d'après elle en tout cas. Et voilà, et elle va le protéger par l'attaque de ces démons. Au début il essayait juste de survivre, hein, genre c'était un peu en mode j'aimerais bien boire un petit peu parce que là dans quelques instants je vais mourir desséché, hein, voilà. Et il s'est fait attaquer par des démons. Momo va le sauver, la sauver, et commence notre aventure entre ces deux personnages. Et en fait là je vous ai grosso modo résumé le petit début, parce qu'en fait là ça va s'enchaîner sur Momo qui veut tuer du démon, Taro qui veut survivre. Voilà, ça se résume à ça au début en tout cas. Alors mon avis sur le manga, je vous ai fait un résumé très rapide parce que j'ai beaucoup de choses à dire sur le manga. Et d'ailleurs je suis deg, je vois que le manga a été très mal noté. C'est con parce que moi je l'ai beaucoup aimé. Alors d'ailleurs, je suis un peu triste de l'avoir lu entièrement avant de vous le présenter, parce que j'aurais préféré lire que le premier et le deuxième tome, et pas les 3 tomes. La série est terminée en 3 tomes. Là, du coup, j'ai un avis global. C'est pas un avis juste du début. À la limite, j'aurais pu faire un dernier arc. Mais bon, c'est pas grave. Je ne vais pas vous spoiler à la fin. Je vais juste vous dire un petit peu mon avis, et peut-être que je ferai un dernier arc pour plus préciser. Du coup, j'y ai beaucoup aimé. Alors même si Taro n'est pas exceptionnel, pas ultra intéressant, c'est vraiment le gars lambda qui sert pas à grand chose, on a quand même des personnages qui sont assez cool et assez bien travaillés, je trouve. Momo déjà, le personnage de base, en fait au début c'est un petit peu, vous savez, genre une Valkyrie en mode voilà, je défonce tout ce qu'il y a sur mon passage sans trop, une Amazon, je dirais plus une Amazon en mode je défonce tout ce qu'il y a sur mon passage, tu me fais pas chier sinon je te pète la gueule. Voilà, on est un petit peu dans cette idée de personnage. Et un petit peu solitaire. Là, elle a aidé Taro parce que il était sur son chemin, parce qu'elle voulait pas le laisser crever. Mais voilà, au début, il n'y avait pas vraiment de raison particulière. Elle l'a sauvé parce qu'il était là, quoi, c'est tout. Et là, voilà, son objectif à elle, c'est de tuer du démon, c'est de tuer même le chef des démons. Sauf que bien évidemment, les démons sont assez résistants, c'est pas des créatures que tu peux tuer si facilement. En vrai, les seules armes qui peut les tuer très facilement, c'est les fusils. Momo en avait une, au passage, au bout d'un moment, elle avait plus de balles, bien évidemment. Mais en tout cas, ça lui a aidé à tuer pas mal de démons. C'était une des rares armes qui les tuait facilement. Après pour le reste, tu peux leur trancher la tête ou des trucs du genre, mais faut réussir à les atteindre, et ça c'est pas aussi facile parce qu'ils sont déjà très résistants, très puissants et assez rapides mine de rien. Donc voilà, ça reste quand même ça reste des démons, ça reste des combattants assez surpuissants. Après, bien évidemment, on va rencontrer d'autres personnages. En vrai, le manga a pas masse de personnages ultra marquants. On se concentre surtout sur Taro, Momo. On va avoir un sorte d'homme-chien qui va être quand même assez important dans l'histoire, et une sorte d'harpie qui, pareil, même si elle est pas méga importante, elle est là. Et on va avoir 2-3 autres personnages tout au long de l'histoire qui ont une certaine importance, mais c'est principalement des peuples qui se font opprimer par les démons, c'est de l'esclavagisme, hein, clairement. Genre t'en as un, il adore la bouffe, un démon qui kiffe la bouffe à mort, et du coup il laisse en vie les villageois en échange de quoi il leur donne plus de la moitié de leur bouffe. Voilà, c'est ce genre de truc là. Lui c'est particulier, il y en a d'autres, c'est la souffrance, bref, il y a un petit peu de tout. Mais ouais, principalement, on va voir des villageois qui se font opprimer par les vilains démons, et quelques personnages un peu plus importants qui essayent de se rebeller, ou qui sont un peu plus charismatiques que d'autres, j'ai envie de te dire. Voilà, ça c'est principalement ce qui se passe dedans, et en fait, j'ai beaucoup aimé. En fait, au début, dans les 2 premiers tomes, j'étais un peu en mode oh, ça sent le manga qui va pas se finir correctement, j'ai envie de te dire, tu sais, qui va se finir un petit peu à l'arrache, qui va se finir trop vite, voilà, le genre de truc un petit peu habituel. Et finalement, c'est là justement où je regrette d'avoir lu le 3e tome avant de vous en parler, parce que je me dis, là, du coup, je sais que non. Je sais que là, le manga s'est fini très correctement. Je vais pas vous parler de la fin, mais clairement... Non, déjà, le 3e tome est beaucoup plus mouse costaud que les 2 autres. Hein. Il est vraiment très gros, le 3e tome.
Et en fait, il se passe beaucoup de choses. Alors, bien évidemment, c'est un peu rapide parce que t'es obligé d'expliquer tout ce qui manque en un seul tome. Mais en vrai, je trouve qu'ils s'en sont plutôt bien sortis là-dessus. J'ai pas eu trop de gros problèmes. Bon, il y a quelques questionnements et surtout des trucs qui ont été un peu oubliés. Mais bon, comparé à d'autres mangas où des fois c'est fini tellement à l'arrache que t'es en mode ouh, ça pique un peu ça. Ouh, oui, ça pique un petit peu là. Non, là, franchement, j'étais plus en mode bah, j'ai bien aimé. J'ai bien aimé, je lui mettrais pas un 20 sur 20 et tout, mais toi, si je devais lui donner une note, je lui mettrais un beau petit 15, ouais. Ça a été une aventure qui était plutôt cool, même si le gros défaut, disons que Taro me casse un petit peu les noix, disons qu'il sert d'histoire, il sert à quelque chose par rapport à l'histoire pour expliquer, mais après c'est pas un personnage qui m'a vraiment marqué, c'est le mec qui reste assez faible du début à la fin et c'est un peu dommage là-dessus, j'aurais bien voulu qu'il ait une meilleure évolution. En vrai, celle qui a la meilleure évolution, c'est Momo, et même d'autres des personnages qu'on a vus ont eu une meilleure évolution. C'est ça qui est un petit peu dommage, Taro est vraiment laissé en second plan alors que c'est le personnage principal. Un peu dommage là-dessus. Mais bon, c'est un manga, alors, je vous le dis d'avance, c'est pas un manga avec une grosse lecture, en fait, c'est beaucoup visuel, tu comprends très vite ce qui se passe. Si je devais donner un exemple, ça ressemble beaucoup à The Last Hero Inuyashiki, dans le sens où tu n'as pas énormément de paroles, c'est beaucoup de visuel, il y a vraiment très peu de texte, en tout cas dans les deux premiers temps, dans le troisième il y en a un petit peu plus quand même, parce qu'il faut bien expliquer ce qui se passe. Mais voilà, on est vraiment en mode découverte, on est vraiment en train d'observer ce qui se passe, c'est un manga qui est beaucoup porté sur l'action, surtout sur la fin, même si pendant les 3 tomes il se passe beaucoup de choses niveau action, c'est vraiment dans le troisième où alors là putain visuellement on s'en est pris quand même pas mal plein la gueule. Donc bon, ça, j'ai beaucoup apprécié la série. Franchement, ça a été une très très bonne découverte. Pour le potentiel du manga, bon là j'ai un petit peu triché pour le dernier point parce que bon, vous savez, je l'ai vu. Pour l'histoire, bah ça reste assez classique. Hein. C'est un mec qui tombe sur une autre planète et qui découvre qu'il reste une autre humaine et qui s'est passé des choses et il faut découvrir pourquoi. Ça ressemble un peu à Astra dans ce style-là et il y a d'autres mangas qui sont un petit peu dans ce style. Toi, voilà, ça reste un manga qui était quand même très cool au niveau de l'histoire. J'ai rien à redire. L'histoire est soft mais très sympa. Les dessins, j'ai bien aimé. Alors vous attendez pas à des arrière-plans de malade, les dessins des personnages sont très bien, j'aime beaucoup les visages des personnages, le corps, même les démons et les autres créatures sont très bien faits, il y a vraiment aucun problème là-dessus, le dessin est très propre. Vous attendrez pas à des décors de malade en arrière-plan, c'est plus de l'action qu'autre chose et ça nous arrive d'avoir des beaux paysages, hein, je dis pas le contraire, mais en fait l'action est plus portée sur ce qui se passe. En fait, voilà, c'est genre les mouvements, des fois ça te prend 2 pages, bref. Disons que là on est vraiment dans le fait d'admirer ce qui se passe en termes de combat et d'action. Et après, quand c'est des trucs un peu plus neutres, ça nous arrive à avoir du décor, mais la plupart du temps, c'est des trucs un peu plus blancs ou alors 2-3 forêts. Bref, c'est assez soft, mais ça reste très agréable à lire. J'ai pas eu de problème, j'ai pas eu un mode oh putain, qu'est-ce que c'est vide quoi. Non, franchement, ça allait. J'ai très peu de moments où j'ai eu ce genre d'avis-là. En général, ça allait, il y avait pas de soucis. Les personnages, je le redis, Taro est pas assez exploité. Je trouve qu'il c'est dommage. Hein. Il aurait eu une meilleure évolution. En fait, la seule différence qu'il y a entre le début et la fin, c'est que il a appris la vérité sur ce qui se passe. C'est tout. Mais sinon, on n'a pas une grosse évolution du personnage, je trouve. Il a juste appris la vérité, mais ça l'a pas vraiment changé. Il est pas devenu plus fort, il est pas devenu plus sympathique, il a rien changé, il est devenu un moins con, j'ai envie de dire, quoi, c'est tout. Mais voilà, c'est vraiment le mec lambda qui a aucune expérience de l'aventure, j'ai envie de te dire, de la survie. Voilà, à la base, je crois que c'est un scientifique, hein, si je dis pas de conneries. Enfin bon voilà, c'était à part Taro, Momo est très bien, Momo a très bien évolué, les autres personnages sont très cool, très amarrants, très attachants. Donc voilà, en termes de personnages, on a quand même une bonne petite ribambelle si tu retires Taro. Pour ce qui est jusqu'où le manga peut aller, là c'est là que je triche un peu, malheureusement je sais la fin et je vous le dis honnêtement, moi Momo j'ai beaucoup apprécié. Je sais peut-être que d'autres ne vont pas aimer le manga, je dis pas, mais moi Momo ça a été une très très bonne découverte, ça a été un manga que j'ai extrêmement apprécié. Qui clairement comparé à d'autres séries, vous savez, un peu courtes que je vais zapper parce que ils m'ont pas marqué plus que ça. Lui, Momo, je serais limite tenté de le relire, dans 1 ou 2 ans par exemple. C'est déjà bien, hein, parce qu'il y a des mangas que j'ai envie de relire bien évidemment, mais comme ça, non, pas forcément des tonnes. Et là, du coup, Momo, moi, franchement, si vous voulez un manga assez court qui se lit assez rapidement, c'est sans vous prendre trop la tête avec des tonnes et des tonnes d'explications, avec beaucoup d'action, et une histoire très sympathique, Momo, je vous le conseille très fortement. Et sur ce, c'était Dragmar, et je vous dis à la prochaine, chers mortels.